Alors, l'équilibre macroéconomique à court terme, on peut donc le déterminer graphiquement à l'intersection de la demande agrégée et de l'offre agrégée de court terme, ou bien par rapport à la première bisectrice. Mais on peut aussi le déterminer à partir de la condition d'équilibre de façon algébrique. Il va être caractérisé par la proposition suivante. Il existe un unique couple P étoile Y étoile appartenant à l'ensemble des réels, non nuls, donc produit cartésien croisé ici, positif, donc évidemment on considère les prix et les quantités positives, tels que, et ça c'est notre condition d'équilibre en tant que telle, la demande est égale à l'offre, donc à court terme. Ça correspond à l'output qui va se matérialiser. Et ici, pour déterminer ce niveau d'équilibre, donc il va falloir résoudre une équation où la demande agrégée est remplacée par sa forme fonctionnelle, donc linéaire, à 0 plus la propension marginale à consommer Y étoile. Donc il s'agit de résoudre en fait une équation du premier ordre à une inconnue. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est prendre ce terme ici, regrouper finalement les Y ensemble, et le faire passer de l'autre côté du signe d'égalité. Donc on va devoir à ce moment-là changer son signe. Ce qu'on est en train de faire comme opération dans le fond, c'est de retrancher PMCY à gauche et à droite dans l'égalité. Bon, par rapport à l'équation de départ, si je mets moins PMC à gauche et que je fais la même chose à droite, je ne change pas l'égalité. Mais ici, évidemment, à ce moment-là, les deux termes s'annulent et l'expression se simplifie ici par A0. Il ne reste plus que A0 à gauche puisque ces deux termes ont disparu. Et ici, eh bien, on peut mettre en commun Y avec une factorisation. Donc j'ai en fait 1 moins PMC fois Y. Alors ensuite, on va diviser à gauche et à droite par 1 moins PMC, donc en notant que ce ne soit pas nul, il n'y a pas de problème de faire cette opération. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on ne change pas l'égalité en divisant des deux côtés par la même chose, mais ici, du coup, on va avoir isolé Y, c'est ce qu'on voulait faire. Okay, donc ce Y qui est égal en fait à A0 sur 1 moins PMC. Donc en mettant en avant le multiple, 1 sur 1 moins PMC fois A0, on a l'expression finale de l'équilibre macroéconomique de court terme, donc exprimé de façon algébrique. Et évidemment, c'est un chiffre, une valeur qui va correspondre à ce qu'on a à l'intersection des courbes de demande agrégée et d'offre agrégée de court terme.